Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que tu puisses lui donner toute la gloire, toi qui es présent dans ce lieu ce matin. Comme maman te disait, tu n'es pas manchot, tu n'es pas malade. Alléluia, bien-aimé, l'Éternel te fait la grâce d'être présent ce matin, que tu puisses vraiment l'honorer, le glorifier, le magnifier, toi qui es là. Élève le nom de Jésus, alléluia, le Dieu illimité, mon frère, ma soeur, le Dieu qui connaît tes peines, qui connaît tes souffrances, alléluia, le Dieu qui est là pour te guérir, pour te délivrer, alléluia, mon frère, ma soeur, le Dieu qui est là pour te restaurer. Élève le nom de Jésus de Nazareth ce matin, alléluia, mon frère, ma soeur, celui qui domine sur cette église, alléluia, élève son nom ce matin, acclame-le encore, glorifie-le, mon frère, ma soeur, alléluia. On a chanté tout à l'heure, que ton âme bénisse l'Éternel, mon frère, ma soeur, que ton âme le bénisse, que ton âme le bénisse, alléluia, au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, notre mère spirituelle, le pasteur Sandra, ce matin, je voudrais que vous puissiez bénir le nom de Jésus, alléluia, pour notre mère en Christ, bien-aimée, vraiment que nous puissions demander à l'Éternel, notre Dieu, de la fortifier. Bien-aimée, elle fait un travail extraordinaire, alléluia, et nous savons que nous travaillons sous son onction, et nous savons que nos bénédictions aussi découlent de notre mère. Alors mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit d'honorer ton père, d'honorer ta mère. Tu peux l'honorer par tes acclamations, par tes prières. Alors ce matin, honore ta mère, bien-aimée. Honore ton père ce matin, alléluia. Honore le couple pastoral, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Honorez-les, alléluia. Demande à l'Éternel ce matin de la fortifier. Demande à l'Éternel, bien-aimé, de l'utiliser puissamment. De l'utiliser encore, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que l'Éternel a besoin d'elle. Mon frère, ma soeur, que l'Éternel lui rajoute des jours à ses années de vie, alléluia. Que l'Éternel lui donne la force, alléluia, dans ses mains, dans sa santé, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'Éternel, vraiment, l'Éternel te dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'un et l'une soient attachés. Alléluia, bien-aimé, afin qu'ils fassent une seule chair. Alléluia, sous la présence de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, que vraiment que tu puisses honorer ton voisin, ta voisine, alléluia. C'est une grâce que nous soyons là ce matin. Ce n'est que par grâce, bien-aimé dans le Seigneur, que nous sommes présents dans la maison de l'Éternel. Alors dis à ton voisin, ta voisine, l'Éternel te fera du bien ce matin. Sois le bienvenu, sois la bienvenue ce matin dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Sois le bienvenu, la bienvenue, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Bien-aimés, vous qui nous recevez depuis le direct, alléluia, sur le site de Facebook, nous vous disons, soyez les bienvenus, nous vous saluons de la part de notre mère spirituelle, le pasteur Sandra, alléluia. Vous êtes ici à l'église Mon Rédempteur Vie, le leader de l'église c'est le pasteur Sandra, alléluia. Et nous vous disons, bon culte, alléluia, que Dieu vraiment de là où vous êtes, que la main de l'Éternel vous touche, parce que l'Éternel, sa main n'est pas trop courte. Quel que soit le problème que vous avez ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ne vous inquiétez pas, alléluia, mais seulement croyez en Dieu, croyez en Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Il n'y a pas de ce Dieu, il est le Dieu illimité. Ce que tu cherches, il peut te le donner, alléluia. Aucun homme ne fera ce que Dieu fait pour toi, mon frère, ma soeur. Il faut simplement que tu puisses l'expérimenter, que tu puisses vraiment venir à lui, alléluia, que tu puisses vraiment l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, alléluia. Et lui, bien-aimé, on dit souvent que nous l'abandonnons, mais lui, jamais, il ne t'abandonne, alléluia. Alors sois richement béni dans la présence de l'Éternel ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vraiment vous bénisse, alléluia. Je voudrais vraiment que vous puissiez sourire ce matin, que nous puissions rire ce matin. La servante de Dieu l'a dit, notre mère l'a dit ce matin, alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, il est là pour te donner la joie, mon frère, ma soeur, alléluia. Nous ne sommes pas dans un cimetière, nous sommes à l'église Mon Rédempteur Vie, alléluia. Mon Rédempteur Vie, alors ton Rédempteur il vit, alléluia. Alors s'il vit, moi qu'il est vivant, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Moi qu'il est vivant dans la salle, bien-aimé, alléluia. Mon frère, ma soeur, dis voilà que le monde entier sache, alléluia, que le Dieu que tu sais, il est vivant, alléluia. Tu ne sers pas un Dieu mort, mais tu sers un Dieu qui est vivant, alléluia, au nom de Jésus. Éternel, me voici ce matin. Seigneur, tu nous appelles comme des instruments malléables entre tes mains.
Éternel, je te dis, me voici. Alléluia. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur. Éternel, ce matin, Éternel, tu m'appelles à parler à ton peuple. Que ce ne soit pas de moi, Seigneur, parce que moi, je ne suis que de la poussière. Éternel, la voix que tu utilises, que ce soit ta voix. Éternel, que cette voix, Éternel, mon Dieu, moi, puisse toucher le maximum d'âmes éternelles. Que je ne fasse pas les choses de moi-même. Mais Saint-Esprit de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est par ta grâce. Je t'appelle ce matin, Saint-Esprit. Sois le bienvenu dans ce lieu ce matin. Saint-Esprit, prends toute la place dans ce lieu ce matin, Saint-Esprit de Dieu. À toi l'honneur ce matin, à toi la gloire, Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Prends plus de moi, Saint-Esprit de Dieu, et donne-moi encore plus de toi. Saint-Esprit de Dieu, localise ton peuple qui est présent dans ces lieux. Localise leur cœur, Saint-Esprit. Localise leur âme, Saint-Esprit. Localise, Saint-Esprit de Dieu, tes enfants qui te cherchent de par le monde entier, Saint-Esprit. Localise-les, Saint-Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui te cherche, Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui crie à toi, qui a besoin de ton aide, qui a besoin de ta lumière, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, visite-nous ce matin. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, de ta présence, de ta force, de ta lumière, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de cette huile sur notre tête, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu de nous utiliser sous le ministère de notre mère, Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit pour la confiance que tu mets en son cœur de nous donner cette responsabilité. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour sa vie. Merci pour l'Église, mon Rédempteur vie. Merci pour tout ce que tu feras, Saint-Esprit de Dieu, au travers de la vie de mon frère, Saint-Esprit de Dieu. Et nous voulons t'élever, te dire sois le bienvenu, Saint-Esprit, et te donner toute la gloire dans ce lieu ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Gloire à Jésus ce matin. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, acclame le Saint-Esprit de Dieu là-dessus. Acclame l'Esprit du Dieu vivant, mon frère, ma soeur. Acclame-le ce matin. Élève-le, honore-le. Alléluia, bien-aimé. Honore le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Sois le bienvenu. Dis-lui, sois le bienvenu, Saint-Esprit. Alléluia. Il est déjà là. Qu'il continue de faire ce qu'il a déjà commencé. Alléluia, bien-aimé. Tu as bien loué ce matin. Tu as bien adoré. Alléluia. Au nom de Jésus. Prends place ce matin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel te dit ce matin, ne crains pas, mais crois seulement. Alléluia. Amen. Ne crains pas, mais crois seulement. Amen. Mon frère, il arrive que souvent tu peux être ici à l'église depuis un certain nombre d'années. Tu peux connaître Christ depuis un certain nombre d'années, bien-aimé, et il y a des situations qui peuvent t'arriver. Bien souvent, bien-aimés, nous pensons que lorsque nous sommes à Christ, nous sommes exempts, nous sommes hors problème. Mais mon frère et ma soeur, ce n'est pas parce que tu as des problèmes que Christ n'est pas avec toi. Ce n'est pas, mon frère et ma soeur, parce que tu rencontres des challenges que Jésus n'est pas dans le lieu, n'est pas dans la place, bien-aimé. Ce n'est pas parce que, bien-aimé dans le Seigneur, les choses que tu as demandées ne sont peut-être pas encore arrivées. Alléluia. Mon frère et ma soeur, il tarde. Alléluia. Mais il sera toujours au rendez-vous. Alléluia. Et bien souvent, mon frère et ma soeur, il peut tarder parce qu'il veut aussi mettre ton cœur à l'épreuve. Il peut tarder parce qu'il attend aussi de voir toi comment tu réagis. Il attend aussi de voir toi, mon frère, ma soeur, est-ce que réellement ce que tu lui dis, ce que tu lui demandes, est-ce que vraiment tu t'attends réellement à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons aujourd'hui voir le passage de Marc 5, alléluia, avec Jairus, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'invite à ouvrir ta Bible, alléluia, dans le livre de Marc 5 ce matin. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Marc 5, verset 21. La parole de Dieu nous dit, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Alléluia. On va étudier ce texte. Alléluia, bien-aimé. On va d'abord s'arrêter là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons un chef de synagogue. Nous voyons Jairus, bien-aimé, qui représentait, qui était le chef d'une synagogue.
étant chef d'une synagogue bien-aimée dans le Seigneur, cet homme, alléluia, avait certaines responsabilités. Cet homme, mon frère, ma soeur, n'était pas n'importe qui, alléluia, il croyait en Dieu, il servait Dieu parce qu'il était quand même le chef d'une synagogue. Et nous voyons que cet homme bien-aimé dans le Seigneur se retrouve dans une situation où lui, en tant que chef de synagogue, n'a pas pu résoudre. Alléluia. Il se retrouve face à une situation qui est très critique. Et il dit à Jésus, mon frère, ma petite fille est à l'extrémité. Viens. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il peut arriver, il dit que sa fille est à l'extrémité. Bien souvent, toi, tu peux peut-être voir extrémité, alléluia, on dit extrémité, ça voudrait dire que la situation de la fille de Jairus arrive à un stade où l'homme ne peut rien faire pour cette fille. Cette fille, elle arrive, mon frère, ma soeur, à une situation extrême. Une extrémité bien-aimée dans cette maladie qu'elle a, alléluia. Et cette maladie bien-aimée dans le Seigneur dure peut-être depuis un certain temps. Mais cet homme, alléluia, étant chef de la synagogue bien-aimée dans le Seigneur, n'a pas pu arriver à résoudre le problème. Et cet homme bien-aimé dans le Seigneur, quand va à la rencontre de Jésus, parce qu'on te dit, alléluia, qu'il était au bord de la mer et cet homme vint vers Jésus bien-aimé, alléluia. Donc déjà, le simple fait déjà de venir à Jésus, nous voyons déjà que ce chef de synagogue reconnaît déjà Jésus comme celui qui pourra faire quelque chose dans sa situation, alléluia. Nous voyons bien-aimé que sa fille était à une extrémité. Cette maladie bien-aimé, mon frère, peut-être que le chef, lui qui est chef, il avait certainement beaucoup de moyens, de possibilités, mais la maladie que vivait sa fille bien-aimée dans le Seigneur, cette maladie allait emmener sa fille à la mort, alléluia. Cet homme, mon frère, ma soeur, il a essayé, alléluia, peut-être de chercher par tous les moyens, mais cette situation lui-même, il reconnaît que c'est une situation qui est à l'extrême, alléluia. Mon frère, ma soeur, bien souvent il t'arrive, alléluia, peut-être que tu vis des fois dans des situations qui sont déjà à l'extrémité. Tu vis déjà, mon frère, ma soeur, des fois des situations où toi-même, tu te rends compte que tu ne peux rien faire, alléluia. Aujourd'hui, tu te lèves, tu vas peut-être chez un médecin, et ce médecin, mon frère, ma soeur, vient t'annoncer, peut-être toi qui souffrais d'un mot de ventre, alléluia, ce médecin vient t'annoncer aujourd'hui que ce qu'il y a dans ton ventre, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois passer par une opération, alléluia, et cette opération, mon frère, ma soeur, peut faire en sorte que souvent il y a des situations dans le ventre, mon frère, ma soeur, des femmes qui souffrent au point qu'on est obligé de leur enlever certaines choses, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, et qui peuvent les empêcher même d'avoir des enfants, alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux te retrouver dans une situation extrême, peut-être dans ton travail, alléluia, où du jour au lendemain, bien-aimé, le travail sur lequel tu t'appuyais, on te dit, tu reçois une lettre pour te dire, bien-aimé, que peut-être dans un certain temps, cette entreprise, elle va fermer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons qu'il y a des situations qui nous arrivent comme ça, et qui arrivent, mon frère, à un point, à l'extrémité, mon frère, ma soeur, un point où toi-même, tu te retrouves dans l'incapacité, alléluia, de réfléchir, l'incapacité de trouver une solution, mon frère, ma soeur. Nous voyons, alléluia, que l'Éternel, là, cet homme, il vient vers Jésus. Il s'adresse à Jésus. Mais dans son cœur, tu peux penser que sa fille qui est malade, alléluia, cet homme dans son cœur avait déjà de l'appréhension. Cet homme dans son cœur, mon frère, ma soeur, vivait peut-être dans la crainte. Cet homme dans son cœur vivait, mon frère, ma soeur, et peut-être pensait qu'à tout moment, on serait venu lui dire que sa fille, elle est morte. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, nous voyons que là, cet homme, alléluia, va vers Jésus. Alléluia. Mon frère, quel que soit l'extrême, la situation extrême qu'on vient t'annoncer, alléluia, tourne-toi vers celui qui peut t'aider ce matin. Je vais te parler de Job. Alléluia. Souvent, bien-aimé, il arrive que tu peux déjà être dans une situation, dans un gouffre. Et certaines personnes, mon frère, ma soeur, viendront encore t'enfoncer dans ce gouffre-là. Il y a des fois, mon frère, ma soeur, des situations par lesquelles tu passes. Au lieu peut-être de trouver quelqu'un pour te remonter, alléluia, mais tu vas rencontrer des gens pour t'enfoncer, bien-aimé. Là où tu es ce matin, je ne sais par quelle épreuve, alléluia, tu es peut-être un Jairus. Tu es peut-être un homme Jairus, une femme Jairus bien-aimée. Tu rencontres peut-être une maladie avec ton enfant ce matin. Peut-être que tu as un enfant qui est malade chez toi depuis un certain temps. Tu vas peut-être chez le médecin, tu y retournes, tu y revas. Et ce médecin te dit que cet enfant n'a rien.
Mais quand tu rentres à la maison, cet enfant souffre, bien-aimé dans le Seigneur. Et là, aujourd'hui, je voudrais te dire simplement que Jairus, il avait une certaine notoriété dans ce pays là où il vivait. Alléluia, Capernaum. Il était un homme qui connaissait Dieu, qui servait Dieu. Mais sa situation, lui, il était limité. Alléluia. Et dans sa limitation, il a su aller vers la personne, alléluia, vers la bonne personne qui était illimitée, mon frère et ma soeur. Et nous voyons que Jairus, même par sa notoriété, n'a pas regardé à son titre, à son grade. Mais on te dit que Jairus, il s'est mis au pied de Jésus. Il s'est humilié, il s'est abaissé, bien-aimé dans le Seigneur. Là où tu es, je ne sais, des fois, quand on a certaines choses, il y a une forme d'orgueil qui peut rentrer dans le cœur. On a peut-être beau te dire, alléluia, il y a des choses que tu dois changer, mais bien aimé, des fois, tu peux rester avec le même caractère, avec les mêmes pensées, alléluia. Bien aimé, ce matin, je voudrais te dire simplement que Jairus, alléluia, dans ce cas-là où il était désespéré, bien aimé, Jairus, alléluia, s'est jeté au pied de Jésus, mon frère, ma soeur. Il s'est jeté, il s'est appuyé sur l'homme qui était illimité, mon frère, ma soeur, parce qu'il savait qu'autour de lui, il avait des gens qui pouvaient le servir, mais il savait, bien aimé, que ces gens ne pouvaient rien faire dans la situation où se trouvait sa fille, mon frère, ma soeur. Nous allons prendre l'exemple de Job, alléluia. Nous allons dans Job 1, alléluia, à partir du verset 13. La parole nous dit, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, des Chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Mon frère, nous voyons dans cette situation de Job, alléluia, que bon nombre de personnes sont venues vers Job. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir dans ta vie, comme je disais tout à l'heure, passer par des situations et tu auras toujours des messagers, des gens que le malin aurait peut-être mandaté, alléluia, pour pouvoir, bien-aimé, dans le Seigneur, t'annoncer encore de mauvaises nouvelles. Nous voyons, bien-aimé, que ces gens qui venaient vers Job, certes, ils se disaient messagers, certes, ils se disaient qu'ils avaient échappé, alléluia, et souvent, bien souvent, on se dit, mais tout le monde périt, mais il y en a toujours un, alléluia, qui ne périt pas, alléluia, et la personne qui ne périt pas, mon frère, ma soeur, cette personne, elle est toujours là pour emmener de mauvaises nouvelles. Nous voyons, bien-aimé, dans le Seigneur, que bien souvent, toi qui es là, toi qui me regardes, ou toi qui es assis dans la salle, il arrive que tu peux rencontrer des situations. Au lieu peut-être que des gens, peut-être autour de toi, viennent peut-être pour t'aider, pour te remonter. Mais bien aimé dans le Seigneur, le malin peut-être peut mandater des messagers et viennent là simplement pour pouvoir te faire encore t'apitoyer sur ton sort, bien aimé dans le Seigneur. Là, ils n'étaient pas là pour pouvoir remonter. Ils venaient annoncer de mauvaises nouvelles à Job. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, bien souvent, quand tu viens annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, sais-tu avec quelqu'un que cette personne peut recevoir
recevoir cette mauvaise nouvelle? Alléluia. Est-ce que bien souvent, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous avons été mandatés pour pouvoir aussi annoncer de mauvaises nouvelles aux gens, bien-aimés dans le Seigneur? Il arrive que quel que soit ce que des fois les gens font, peut-être dans une église, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer, qui vont pouvoir, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être dire des choses, des critiques, mais souvent on nous dit que ce soit des critiques constructives. Alléluia. Bien-aimés, là, nous voyons que ceux qui emmenaient ces nouvelles à Job, alléluia, étaient surtout là pour pouvoir emmener dans le cœur de Job une forme de crainte, pour pouvoir encore augmenter la crainte de Job, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qu'il y a avec Job, alléluia, mon frère, ma soeur, et je voudrais t'exhorter ce matin, même quand tu passes par des épreuves, même lorsque tu vois que tout est noir autour de toi, mon frère, ma soeur, mais regarde à Jésus, mon frère, ma soeur. Job, il a dit qu'il est sorti de la terre, il est venu nu, alléluia, et il doit partir à nu, alléluia. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas à ceux qui viendront autour de toi, parce que le malin va toujours mandater, bien-aimé, des gens pour pouvoir t'enfoncer, pour te critiquer. Surtout quand tu te retrouves à l'église, alléluia, bien-aimé. Ils vont te dire, mais le Dieu que tu sais, qu'est-ce qu'il fait pour toi, alléluia. Alors que mon frère, toi qui as Christ, ça ne veut pas dire que parce que tu as Christ, tu ne rencontreras pas de difficultés. Tu vas en rencontrer, mais le Jésus que tu sers, alléluia, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, mon frère, ma soeur. Le Jésus que tu sers, alléluia, il sera toujours là pour pouvoir te relever. Et là, nous voyons que ces messagers qui étaient là, bien-aimés, étaient là pour pouvoir emmener la peur, alléluia, excusez-moi, pour pouvoir atteindre le cœur de Job de plus en plus, bien-aimé. Toi, peut-être qu'il y a des gens qui ont été mandatés pour pouvoir atteindre ton cœur. Alléluia. Parce qu'ils savent, bien-aimé, que lorsque ton cœur est atteint, alléluia, tu n'arrives plus à prier. Ils savent, bien-aimé, que lorsque ton cœur est atteint, alléluia, il y a des pensées qui vont commencer à entrer en toi. Il y a des pensées de découragement qui vont venir, bien-aimé. Il y a des pensées de peur qui vont s'installer dans ton cœur. Il y a des pensées, mon frère, ma soeur, limitées qui viendront. Il y a des pensées aussi de haine qui viendront, bien-aimé. Parce que tu te diras, mais qu'est-ce que Jésus fait? Mais il ne m'aime plus, alléluia. Là, nous voyons que dans la vie de Job, il aurait pu penser que tout ce qui lui tombait dessus, alléluia, que Dieu n'était pas là, que Jésus n'était pas dans sa situation, mon frère, ma soeur. Mais ce matin, ne crains pas, alléluia. Ne crains pas, alléluia. Qu'on vienne te dire ou non, bien-aimé dans le Seigneur, mais sache, alléluia, que l'homme ne pourra rien faire pour toi. Celui qui viendra peut-être pour t'annoncer les choses négatives, cette personne elle-même ne pourra t'emmener aucune solution, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui venaient près de Job pour lui dire que tous les malheurs qui lui arrivaient, bien-aimé, il y en avait toujours un qui partait, un qui revenait, bien-aimé, alléluia. Il y aura toujours des gens qui viendront vers toi, bien-aimé, pour te faire penser peut-être que tu n'es pas apte, ou alors que ce que tu fais, tu le fais mal, alléluia. Mais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, regarde à Jésus. Job, il a dit, alléluia, il bénit l'Éternel en tout temps. Toi qui es là ce matin, bénis l'Éternel, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, bénis le nom de l'Éternel, mon frère, ma soeur, alléluia. Que nous puissions revenir à notre texte de référence, alléluia, Marc 5. Alléluia, Marc 5, alléluia. Parce que l'homme, il faut bien que tu comprennes que l'homme est là pour te condamner. L'homme, mon frère, ma soeur, il est là pour te condamner. Alléluia. Mais Jésus te dit qu'il n'y a plus de condamnation, bien-aimé. Les hommes sont souvent là, alléluia, pour pouvoir, mon frère, ma soeur, te condamner. Surtout lorsqu'ils savent que tu sers Dieu. Surtout, mon frère, ma soeur, lorsqu'ils savent que tu mènes une vie qui pour eux, alléluia, bien-aimé, où ils vont te dire, mais tu es toujours à l'église, ou alors tu es toujours en train de prier, bien-aimé. Ils viendront pour te condamner. Ils viendront pour te faire penser, te faire mettre dans ton cœur, alléluia, que tu es toujours peut-être à l'église, alléluia, mais regarde ce qui t'arrive, alléluia. Mon frère, ma soeur, à l'exemple de Job, allez, on nous dit que Job était quand même quelqu'un qui avait une certaine notoriété dans le pays où il vivait. Mais c'était ça les gens qui venaient vers Job. C'était simplement pour lui dire, mais en fonction de la vie, tu avais peut-être une vie qui était assez haute, assez élevée, alléluia, mais cela n'a pas empêché que tes enfants périssent, que tes animaux périssent, alléluia. Mon frère, ma soeur, il en est de même aussi, alléluia, pour toi ce matin, alléluia. Les gens, mon frère, ma soeur, ne peuvent pas ne pas critiquer, alléluia. Les gens ont dans leur cœur une forme de jalousie, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont dans leur cœur de la jalousie, que tu le veuilles ou pas, bien-aimé, il y a de la jalousie dans le cœur de l'homme. Et l'homme, bien-aimé, ne sera pas là pour te taper sur le dos, ni pour t'élever, ni pour te dire que ce que tu fais est bon. Mais lorsque l'homme verra que tu fais les choses, les choses sont bonnes, mais l'homme viendra toujours pour te faire penser que ce que tu fais n'est pas bon. Alléluia, mon frère, ma soeur. Simplement, ne te culpabilise
culpabilise pas. Parce que le souci qui se passe, bien-aimé, c'est que lorsque tu entends certaines choses, ta manière de prier aussi va changer. Et c'est là où ils veulent en fait te donner beaucoup de choses dans le cœur. Beaucoup de pression, beaucoup d'amertume, beaucoup de pensées mauvaises dans le cœur. Parce que plus ils vont bombarder ton cœur, mon frère, ma soeur, et plus ton cœur sera occupé à penser, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire, mon frère, ma soeur? Alors que ton cœur doit être axé sur Jésus, mon frère, ma soeur. Ils vont orienter ton cœur vers d'autres problèmes. Ils vont orienter ton cœur vers un autre Jésus, mon frère, ma soeur. Mais le Jésus qui est là pour te délivrer, mon frère, ma soeur, tu vas l'écarter parce que tu es là dans la culpabilité. Tu es là en train de te dire, mais qu'est-ce que je fais? Alléluia. Comme Jairus, tu peux te dire, mais je sers Dieu. Pourquoi ma fille est malade? Alléluia, bien-aimé. Que je suis à l'église tous les jours. Pourquoi je n'ai pas d'argent? Alléluia. Je suis à l'église tous les jours. Pourquoi est-ce que dans mon couple les choses ne vont pas? Alléluia. Tu as des questions, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais tu dois rester focalisé. Alléluia. Ne laisse pas l'amertume parce que ça aussi, ça change ta manière de prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça change ta manière de voir le Dieu que tu sers. Lui, Jairus, il disait au verset 23, ma fille est à l'extrémité. Viens et impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alléluia. Et Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Mon frère, ma soeur, là encore, nous voyons que Jésus, alléluia, les gens qui sont autour de toi, bien-aimés, les gens qui viennent là, alléluia, les gens qui viennent dans les églises, bien-aimés, ils voient les miracles, ils voient ce que Jésus fait, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils voient, alléluia, toute l'évolution, la progression. Ils voient la puissance, ils savent ce qu'il y a, bien-aimé, dans la servante ou dans le serviteur. Alléluia. Jésus, alléluia, mon frère, ma soeur, nous voyons que la foule le pressait. Alléluia. La foule était autour de lui, bien-aimé. Mais qui était dans cette foule? Alléluia. Qui faisait partie de cette foule, bien-aimé? Est-ce que tous ceux qui étaient là croyaient vraiment que Jésus pouvait guérir cet enfant? Alléluia. Est-ce que la foule qui le pressait était seulement là pour pouvoir acquérir des choses? Ou alors simplement le suivait par amour, juste par amour, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous voyons que souvent dans la foule, bien-aimé, il y a des gens qui ne seront pas là simplement pour aimer, pour faire les choses pour Dieu, mais ils seront là aussi, bien-aimé, pour te décourager. Alléluia. Pour t'amener, mon frère, ma soeur, à penser que ce que tu fais, alléluia, tu ne dois pas le faire. Mais ce que tu sais, mon frère, ma soeur, sache que Jésus, alléluia, il n'écoutait personne. Alléluia. Jésus, il les entendait. Il voyait cette foule autour de lui, mais il ne regardait pas la foule. Alléluia. Il avait un objectif bien précis. Toi qui es là ce matin, regarde à Jésus. Et un objectif, mon frère, ma soeur. Et un objectif, alléluia. La situation que tu as, tu penses peut-être qu'elle est à l'extrême, mais quand tu vas entendre peut-être quelqu'un d'autre qui va parler, tu verras que ta situation n'est même pas à l'extrême, mon frère, ma soeur. Que la situation que tu vis, alléluia, est loin d'être à l'extrême, mon frère, ma soeur. Mais bien souvent, ce sont la foule qui te fera croire que ta situation est à l'extrême, mon frère, ma soeur. Mais souvent, il y en a ceux qui sont autour de toi et qui connaissent encore pire que toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous continuons, nous voyons, la parole nous dit au verset 25, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples, alléluia, ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée,
va en paix et sois guéri de ton mal. Alléluia. Bien-aimés, nous retrouvons un Jésus qui se retrouve dans une double situation en même temps. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons que Jésus était sur le point d'aller dans la maison de Jairus, vers la fille de Jairus. Bien-aimé, bien souvent, la mère, notre mère spirituelle, le pasteur Sandra, peut lancer une prophétie dans ta vie, mon frère, ma soeur. Peut te dire une parole, alléluia, une parole de connaissance. Toi, mon frère, ma soeur, là, on nous dit, faites bien la relation. La fille de Jairus, on nous dit que cette fille, elle avait 12 ans. Et cette femme qui avait cette paire de sang, elle avait cette paire de sang aussi, cela faisait déjà 12 ans. Mon frère, ma soeur, nous voyons que cette femme, avec cette paire de sang, voilà 12 ans, alléluia. Souvent, on vous lance des prophéties, on peut vous lancer des paroles de connaissance. Mais lorsque les choses n'arrivent pas, bien-aimés, vous avez tendance à penser que les serviteurs, les servantes de Dieu sont en train de vous bluffer. Alléluia. Vous avez tendance à penser, bien-aimés dans le Seigneur, que l'église où là vous êtes, alléluia, n'est pas une église qui vient de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. N'est pas une église, alléluia, qui a été homologuée, où le Saint-Esprit de Dieu travaille et parle, bien-aimés. Des fois, vous pensez que ce qui se dit, alléluia, vient directement de l'invention, alléluia. Mon frère, ma soeur, cette femme, 12 ans qu'elle souffrait. 12 ans. Peut-être que toi, tu es là peut-être dans une église. Tu côtoies une église, peut-être que ça fait 20 ans. Peut-être aussi que ça fait 15 ans, 10 ans, je ne sais pas. Alléluia. Mon frère, quel que soit le nombre d'années, alléluia. Jésus, lorsque tu mets ta confiance en lui, c'est le problème avec l'homme. La foule qui est là, les gens qui sont autour de toi, viendront te rappeler, depuis tant d'années, tu es malade. Depuis tant d'années, tu es célibataire. Depuis tant d'années, tu n'as pas d'enfant. Mon frère, ma soeur, cette femme, 12 ans qu'elle souffrait, 12 ans qu'elle avait cette perte de sang, alléluia. Mais on te dit, alléluia, que cette femme, elle était décidée, alléluia. Quand elle est partie de chez elle, cette femme, elle était décidée à voir sa guérison, mon frère, ma soeur. Elle était décidée, mon frère, ma soeur, parce que sa situation, qu'elle ne rentre plus chez lui avec cette maladie, mon frère, ma soeur, alléluia. Elle était décidée, bien-aimée dans le Seigneur, à ce que le diable avait dit sur elle, alléluia, allait s'arrêter aujourd'hui même, et pas demain ni après-demain, mais aujourd'hui même, mon frère, ma soeur, alléluia, alléluia, mon frère. Il faut que tu saches aussi, si tu n'es pas décidé, alléluia, on va te dire des choses, alléluia, mais ces choses vont rester en l'air, parce que tu n'es pas encore décidé, mon frère, ma soeur, à ce que les choses prennent forme dans ta vie, mon frère, ma soeur, parce que tu n'as pas encore pris la décision dans ton cœur que ces choses-là prennent forme, mon frère, ma soeur, alléluia. Mais cette femme, elle savait de là où elle sortait. Elle connaissait, bien-aimé, l'argent qu'elle avait déjà dépensé. Alléluia. Mon frère, on nous dit souvent que lorsque nous venons à l'église, nous devons bien prendre conscience de là où nous sortons. Alléluia. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu sors dans une situation où tu n'as pas, où tu es resté, des fois où tu as été dans un désert. Alléluia, mon frère, ma soeur, où tu as vu la mort approcher de toi. Alléluia. Regarde un peu à l'histoire d'Agar, bien-aimé. Agar, elle avait tout ce qu'il lui fallait dans la maison de sa servante. Mais Agar, elle est partie parce qu'elle a vu que sa servante lui mettait la pression. Que Sarah lui mettait la pression. Alléluia. Que Sarah lui mettait la pression. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le souci des fois avec nous chrétiens. Lorsqu'on commence à nous mettre la pression, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on commence à nous mettre la pression, on se dit, on va chercher toutes sortes de choses. On dira que l'église n'est pas bonne. On dira, bien-aimé, que la servante, le serviteur n'est pas bon. Alléluia. On va chercher toutes sortes d'excuses, de prétextes. Et des fois, tu abandonnes ton église, bien-aimé. Tu pars, alléluia. Mais cette femme, elle avait pendant 12 ans, bien-aimée, elle a cherché, alléluia. Et lorsqu'elle a entendu Jésus, mon frère, ma soeur, elle s'est décidée à sortir de chez elle. Même si ceux qui étaient là, alléluia, vivaient dans la maison, lui disaient, mais ce Jésus ne peut rien faire pour toi. Mais cette femme, mon frère, ma soeur, elle avait un seul objectif, c'était qu'elle soit guérie, qu'elle soit libérée, qu'elle soit délivrée de ce mal. Mon frère, ma soeur, alléluia. Tu dois bien comprendre que cette femme, on te dit qu'elle a touché avec sa main. Alléluia, mon frère, ma soeur. Qu'elle a touché, alléluia, mon frère, ma soeur. Elle a touché Jésus avec sa main, mon frère, ma soeur. Bien souvent, toi
Qui est-ce que tu vas toucher? Alléluia. Peut-être que lorsque tu rencontres des situations, bien-aimé, tu vas pouvoir aller vers les autres. Tu vas pouvoir peut-être toucher des fois, mon frère, ma soeur, le cœur de ton voisin, de ta voisine. Mais est-ce que tu as déjà touché le cœur de Jésus, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu t'es déjà humilié, abaissé, alléluia, vraiment devant Jésus pour toucher son cœur, pour toucher dans les profondeurs, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Cette femme, elle avait qu'une chose en tête, c'était qu'elle soit guérie, alléluia. C'était qu'elle soit libérée, qu'elle soit délivrée, mon frère, ma soeur. Elle n'a pas eu peur de la foule. Elle n'a pas eu la crainte, bien-aimée. Elle a avancé, alléluia. Toi aussi, mon frère, ma soeur, avance aussi, alléluia. Ne t'attarde pas sur ceux qui sont là, qui viendront dans ta tête, qui viendront dans tes oreilles, qui viendront ronronner, qui viendront te dire, mais arrête ce que tu fais, mon frère, ma soeur. Continue, persévère, alléluia. Ne les laisse pas t'embobiner. Ne les laisse pas, mon frère, ma soeur, te décourager. Alléluia. Parce qu'ils seront toujours là pour te faire croire que le Dieu que tu sers est un Dieu qui est limité. Mais mon frère, dis-leur bien que le Dieu que tu sers, le Jésus qui est là, est un Jésus illimité. Alléluia. Et tu vois dans cette situation, il partait faire quelque chose. Et il a dû s'arrêter en chemin. Alléluia. Peut-être que dans ta situation, il n'est pas loin, mais il s'occupe de notre cas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'il s'occupe de notre cas qu'il a oublié ton cas, bien-aimé. Mais c'est simplement que dans ton cas, alléluia, lui, Jairus, il voyait la guérison, alléluia. Mais Jésus avait autre chose que guérison pour Jairus, bien-aimé. Peut-être que toi, dans ton cas, tu vois peut-être, mon frère, ma soeur, un petit travail, alléluia. Mais comme la servante de Dieu te dit, peut-être que Jésus voit ton entreprise, alléluia. Mais toi, tu vois peut-être, mon frère, ma soeur, que tu vas travailler pour quelqu'un, alléluia. Peut-être que toi, tu vois, mon frère, ma soeur, que ton voisin sera ton mari, alléluia. Mais peut-être que lui, Jésus, il a déjà un autre mari pour toi, mon frère, ma soeur. Et c'est souvent que Jésus, il attend. Il attend, bien-aimé. Et là, nous voyons qu'il s'est arrêté. Il s'est fait arrêter par cette femme. Dans cette situation, bien-aimé. Il allait vers la fille de Jairus. Alléluia. Parce que lorsqu'il dit à Jairus, Jésus lui dit, Jésus s'en alla, alléluia, avec Jairus. Ça voudrait dire que Jésus allait pour guérir la fille de Jairus, bien-aimé. Il arrive que toi, tu penses aussi que Jésus, il s'occupe d'autres personnes. Mais il n'a peut-être pas ressuscité beaucoup de gens, bien-aimés. On te montre qu'il y avait une veuve de Naïm, où cette femme allait déjà enterrer son fils. Et lorsque Jésus est passé, on te montre un peu que ce fils a été ressuscité. Bien-aimé, mets ta foi en action. Alléluia. Ne te laisse pas obnubiler. Souvent, bien-aimé, nous pensons que nous demandons des choses à Dieu et que c'est lui, il va faire le tri, il va faire le tri, il va faire le tri. Mon frère, ma soeur, focalise-toi, aie un but, alléluia, aie un objectif, alléluia. Sois décidé dans ce que tu fais, alléluia. Ne laisse pas les hommes te faire danger, alléluia. Un jour bon, un jour pas bon, un jour tu veux, un jour tu ne veux pas, alléluia. Mon frère, si tu as un objectif, reste focalisé sur ton objectif, alléluia. Reste focalisé sur ton objectif, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas la foule qui est là venir te faire tanguer, te faire croire qu'aujourd'hui tu peux, aujourd'hui tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, mais sois focalisé comme cette femme avec la perte de sang. Elle a été focalisée sur sa guérison, mon frère. Elle a été focalisée. Et lorsqu'elle a été focalisée, elle l'a reçu. Ça voudrait dire que toi qui es là ce matin, tu vas recevoir ce que tu cherches, bien-aimé. Tu vas le recevoir, alléluia. Mais reste focalisé, mon frère, ma soeur. Ne sois pas distrait. Notre mère nous le dit souvent. Les gens viendront autour de toi pour te distraire. Alléluia. Ils viendront, ils vont t'appeler. Aujourd'hui, ils viennent, ils frappent. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas aller dans la distraction. Parce que la foule, elle est là. Mais cette foule, elle est là pour te distraire. Amen. Les gens sont là pour te distraire, mon frère, ma soeur. Et les gens sont là pour te décourager. Les gens sont là. Ils viendront te dire, oh, mais, au fait, cette entreprise-là, ça. Mais quel cas passé, je ne l'en pas vraiment. Ils viendront, mon frère, ma soeur, goûter. Yes. Alléluia. Ils viendront prendre un repas chez toi. Après 2 jours, ils t'appellent. Oh, mais tu sais, ce que tu as fait là, mais nous habitons au pas d'état de là. Yes. Alléluia. Ils viendront, bien-aimés, et ils vont prendre quelque chose.
chose de chez toi. Alléluia. Ils vont te dire, ah, mais il y a quelque chose. Ou souvent, ils vont voir que ta vie évolue, mais ils viendront chez toi pour voir quel Dieu que tu sers. Ils viendront chez toi pour voir si tu n'as pas un lieu secret. Alléluia. Si tu n'as pas un gris-gris, bien-aimé. Ils vont voir, alléluia, si tu n'as pas un Dieu, si tu n'as pas un Bouddha quelque part, alléluia. Si tu ne t'as pas évoqué un Bouddha, mon frère, ma soeur, mais viendront simplement pour ça. Alléluia, pour veiller, surveiller. Alléluia, aveugle-les, bien-aimé dans le Seigneur. Aveugle-les, qu'ils ne trouvent pas la porte de ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu as ce pouvoir, tu as cette autorité. C'est pas le mal que tu fais, mon frère, ma soeur, mais seulement tu as besoin d'une solution. Tu as besoin d'être focalisé. Alléluia. Tu as besoin de voir un changement dans ta vie, bien-aimé. Ne les laisse pas, alléluia, t'écraser. Ne les laisse pas, bien-aimé, mon frère, ma soeur, t'aveugler, ni te diriger autre part. Alléluia. Parce que la foule qui est là, elle est là, bien-aimé, pour rire de toi. Amen. La foule qui est là, mon frère, ma soeur, elle est là pour se moquer de toi. La foule qui est là, mon frère, ma soeur, comme je te disais, elle est là pour te dire, mais oh, ou toujours pas parler de passer à où? Ou toujours pas parler de, mais qu'est-ce que c'est là, c'est là? Ils sont là pour ça, bien-aimé. Ils vont te dire, mais tu vas à l'église tous les jours. Alléluia. Mais nous ne parlons pas au changement. Mais mon frère, ma soeur, le changement vient intérieurement déjà. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Le changement vient à l'intérieur, mon frère, ma soeur. Et après, les choses vont sortir. Mais les gens, bien-aimés, ne savent pas ce que toi tu fais, bien-aimé. Et ils seront là pour pouvoir te dire de t'arrêter, simplement. La foule est là pour t'arrêter. La foule est là pour t'arrêter, bien-aimé. La foule n'est pas là pour te faire avancer, mais la foule est là pour t'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur. Et même Jésus, les gens l'entouraient. Mais il savait qui c'est qui était à côté de lui. Il savait que cette foule qui était là, un jour il leur disait, vous me suivez, non pas parce que vous avez faim. Alléluia. Jésus leur disait, ils ne le cherchent pas simplement pour lui, mais simplement parce qu'ils ont faim. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les gens, alléluia, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils veulent des fois des choses, alléluia. Ils viennent des fois dans les églises, mais nous cherchons des fois des titres, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Jésus, on va pouvoir te donner 150 titres, bien-aimé. Mais si ce titre-là ne vient pas de Jésus, tu ne seras pas vu par Jésus, mon frère, ma soeur. Il ne te reconnaîtra pas, mon frère, ma soeur, parce que ce titre-là ne viendra pas de lui, tout simplement, bien-aimé. Et c'est là d'où vient des fois la déception des gens, parce que vous demandez, vous pressez des fois les serviteurs, les servants de Dieu. Alléluia. Il y en a peut-être qui font des compromis, et il y en a aussi qui ne font pas de compromis. Alléluia. Et lorsqu'il n'y a pas de compromis, les gens préfèrent quitter les églises. Alléluia. Mais mon frère, celui qui fait le compromis, il te donnera. Mais après, qu'est-ce que sera ta vie? Alléluia. Par quelle tribulation que tu vas passer? Quelles sont les épreuves encore? Tu te verras peut-être bishop. Alléluia. Mais un bishop qui n'a pas été appelé de Dieu. Alléluia. Un bishop seulement de nom, bien-aimé. Mais un bishop, alléluia, que l'Éternel ne reconnaît pas. Et si l'Éternel ne te reconnaît pas, il ne pourra pas t'aider ni travailler avec toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cette femme, elle était là. Et elle te dit, alléluia, qu'elle a touché, elle a mis sa main. Alléluia. Mon frère, il faut que tu puisses savoir que ta main, alléluia, avec quelle main, bien souvent, que tu peux toucher aussi Jésus. Est-ce que c'est une main de confiance? Parce que cette femme, quand elle a touché Jésus, elle avait une main qui puisse se dire non, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Elle a touché et elle s'est dit qu'à travers cet homme, je serai guérie. Alléluia. Elle a été avec une main de foi, avec une main de confiance, bien-aimée dans le Seigneur. Elle a été avec une main qui était déterminée. Alléluia. Ce matin, mon frère, sois déterminé. Alléluia. Sois déterminé dans ce que tu fais. Ne laisse pas les hommes, les femmes te décourager, bien-aimée dans le Seigneur. Là, tu vois, le Jésus qu'elle touchait est un Jésus vivant. Alléluia, bien-aimé. Le Jésus qu'elle a touché, elle savait que ce Jésus était vivant. Toi, touche le Jésus qui est vivant. Touche le Jésus qui est vivant. On te l'a trop donné en Jésus mort, bien-aimé. On te l'a trop monté, on te l'a trop donné à la croix. On te l'a trop donné, mon frère, ma soeur, sur une croix. Alléluia. Tu as vu celui-là. Tu as déjà vu que celui-là ne fait rien. Détourne-toi. Détourne-toi. Retourne-toi, mon frère, ma soeur. Sors de ce chemin-là. Alléluia. Et cherche le Jésus qui n'est plus sur la voie, mais qui est ressuscité, qui est réellement vivant et qui va transformer ta vie, bien-aimée, qui va te
cherche-le. Alléluia. Cherche-le, Jésus qui est vivant. Alléluia. Et nous voyons que cette femme, elle a été guérie. Alléluia. Elle a été guérie. Alléluia. Bon frère, je dis, toi, tu peux aussi passer. Qu'est-ce que tu perds? Souvent, nous voyons que cette femme, elle avait une perte de sang. Toi, peut-être que tu as déjà perdu quelque chose. Tu as déjà peut-être perdu ton travail. Tu as déjà peut-être perdu espoir en quelque chose. Alléluia. Tu as peut-être perdu, mon frère, ma soeur, l'harmonie qui était dans ton foyer. Alléluia. Tu as peut-être perdu de l'argent. Alléluia. Tu as peut-être perdu des clients, bien-aimés dans le Seigneur. Tu as peut-être perdu courage. Alléluia. Mais regarde cette femme. Par sa détermination, alléluia, devant la douleur qu'elle avait, mon frère, ma soeur, elle a été déterminée. Elle a été déterminée, alléluia. Souvent, nous, quand nous avons des douleurs, tu regardes bien cette femme, 12 ans, elle te dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait, alléluia. Peut-être que toi, pendant 20 ans, tu restes là, tu attends qu'un médecin te donne une solution. Mais où j'avais qu'il parle une solution, bah, alléluia. Cherchez un monde qui apporte des solutions là, bien-aimé, alléluia. Cherche-le. Jésus qui va te guérir, qui va te donner, bien-aimé dans le Seigneur, une solution pour toujours, bien-aimé dans le Seigneur. Ce ne sera pas une solution d'un jour, mais une solution pour toujours, mon frère, ma soeur. Et ce mal que tu as, cette souffrance que tu as, cette perte que tu as, mon frère, ma soeur, il va te redonner au centuple tout ce que tu as perdu. Alléluia. Regarde à l'histoire de Job. Job, ces hommes venaient, et c'est là l'homme. L'homme vient pour te dire que tu perds tout. Mais Job, il avait tout perdu. On venait pour l'accabler quelque part. Les hommes venaient là pour l'attrister. Les hommes qui étaient là, ces messagers, alléluia, de mauvaises nouvelles venaient pour que Job, alléluia, puisse vraiment, ils auraient pu même arriver au point que Job puisse se suicider. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, des fois les gens viennent te parler tellement, alléluia, que des fois ta tête elle est pleine, alléluia, bien-aimé. Parce que les gens sont là, alléluia, pour pouvoir, bien-aimé, te remplir la tête, t'empêcher d'avoir une vision bien précise, bien-aimé dans le Seigneur, t'empêcher de trouver une solution bien précise, alléluia. Nous voyons que cette femme, alléluia, mon frère, ma soeur, elle, ces gens qui étaient là, lui disaient déjà non, hein. Les gens, ceux qui l'entouraient, ne voulaient pas déjà qu'elle aille, parce que pour eux, elle sentait, alléluia. Pour eux, le problème qu'elle avait, cette hémorragie qu'elle avait, alléluia, c'était une chose où elle devait se mettre à côté. Mon frère, ma soeur, souvent toi-même, il veut qu'on mette à côté aussi, hein. C'est pas compliqué, hein. Toi, mets-toi de côté, alléluia, et bah, yo la place, yes. Alléluia. Ils veulent simplement te faire que ton hémorragie, alléluia, que tu puisses avoir une hémorragie. Mets-toi de côté, alléluia, pas vite en pied en nous, alléluia. Parce qu'elle nous disait ça, bien-aimé, mon frère, ma soeur, il faut te mettre de côté. Alléluia, cette femme, on a voulu la mettre de côté. On a voulu l'éloigner de la présence de Jésus, mon frère, ma soeur. On a voulu lui faire croire que le Jésus est là, mais que ce Jésus n'aurait pas pu par rapport à son odeur, par rapport à sa situation. Toi, qu'est-ce que tu as, bien-aimé? Peut-être que tu penses que par rapport à ta situation, Jésus ne peut pas te guérir. Ce matin, je viens te dire, sois déterminé. Alléluia. Ne crains pas, mais fais confiance en Jésus. Crois seulement, il te dit, mon frère. Crois seulement. Alléluia. Il va passer. Il passera. Alléluia. Il va passer encore dans ta vie, mon frère. Et il y a des choses qui ne seront plus jamais les mêmes. Alléluia. Nous persévérons. Alléluia. Job toujours, Marc 5, au verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui.
Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose et dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Alléluia, bien-aimés. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons que Jairus était venu vers Jésus. Sa fille était à une extrémité. Mais sa fille n'était pas encore morte. Alléluia. Nous voyons, bien-aimés, que le temps que Jésus ne puisse guérir, alléluia, ne soit interpellé par cette femme avec la perte de sang, la situation de Jairus avait déjà basculé. Alléluia. Bien-aimé, ta situation, elle peut avoir basculé. Alléluia. Jairus partait pour une guérison, mais sa fille était déjà morte. Alléluia. Là, tu vois comment les gens viennent. Et qu'est-ce que les gens viennent, les porteurs de mauvaises nouvelles? Tout de suite aussi, sans même savoir comment dire, comment faire. Tout de suite, on lui annonce que sa fille est morte. Alléluia. Bien-aimé, il arrive que des fois, des gens viennent autour de toi et peuvent te parler d'une manière qui soit un peu directe, trop abrupte. Alléluia. Parce que tu vois, les gens ne sont pas là pour pouvoir pour pouvoir te prendre, comme si je puis dire, pour te comment on va dire ça? Ils ne sont pas là peut-être pour te t'amadouer, alléluia, mon frère, ma soeur, mais bien souvent les gens sont là, bien souvent pour avoir crise cardiaque, alléluia. Ils sont là, bien-aimés, pour amener la peur en toi, pour amener tout de suite aussi, quand ils vont te dire ça, alléluia, il y a quelque chose qui rentre dans ton cœur, alléluia, et qui va te dire, mais oh, Jésus, où tu étais? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi c'est moi qui passe par là? Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vois que ces gens qui étaient là, leur seul objectif, on nous dit qu'ils attendaient que la fille de Jairus meure. Alléluia. Des fois, mon frère, ma soeur, c'est ça l'objectif de l'homme. Ils attendent aussi que toi tu meurs. Ils attendent aussi, bien-aimé, que ce que tu as fait meure. Alléluia. Ils attendent peut-être que tu as une entreprise. Il y aura quelqu'un qui te brise la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as peut-être un mari. Ils attendent que ton mari se quitte, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ils attendent quelque chose de toi qui meurt. Alléluia. J'ai dit, j'apprends trop zèle, ou j'apprends trop ballon. Alléluia, bien-aimé. Alors ils veulent t'arrêter, bien-aimé dans le Seigneur. Ils veulent t'arrêter. Alléluia. Jairus n'était pas n'importe qui, mon frère. Il était le chef de la synagogue. Alléluia. Bien-aimé, là, ils viennent annoncer que sa fille, elle est morte. Alléluia. Mais Jésus, sans tenir compte, on te dit de ces paroles, il dit au chef, ne crains pas, mais crois seulement. Alléluia. Mon frère, tu vois de la situation de guérison à la situation de mort. Alléluia. Jésus le savait. Penses-tu que Jésus ne sache pas toi qui es là, ce que toi tu vis, ce que toi tu subis, bien-aimé? Notre Jésus connaît les gens qui te persécutent. Jésus sait, bien-aimé, ceux qui viennent parler, ceux qui viennent, alléluia, te découragent. Il les connaît. Alléluia. Et bien souvent, il va même peut-être les envoyer vers toi, bien-aimé. Mais seulement c'est pour voir toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas croire en cette mort? Ou est-ce que tu vas croire que même devant la mort, il y a la vie, bien-aimé dans le Seigneur? C'est ça que Jésus regarde, alléluia, mon frère et ma soeur. Eux, ils pensent que la mort, ils se réjouissent de la mort. Pour eux, lorsque ça, c'est mort, tu es fini. Mais mon frère, ma soeur, alléluia, là, devant la guérison, devant cette guérison que Jésus devait faire, c'était pas une guérison que Jésus voulait faire, mais Jésus voulait donner autre chose à Jairus, bien-aimé. Jésus voulait faire quelque chose, un miracle dans la vie de Jairus, mon frère. Et c'est pareil pour toi qui es là, pareil pour toi qui me regarde. Jésus aussi veut faire un miracle dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ne laisse pas les gens t'entourer. Ne les laisse pas t'emmener au découragement, bien-aimé. Alléluia. Ta situation, elle est ce qu'elle est. Ta vie, elle est ce qu'elle est. Alléluia. Bien-aimé, ton entreprise, elle est ce qu'elle est. Alléluia. Mais Jésus, de la mort, bien-aimé, il va faire sortir quelque chose. Alléluia. Rien n'est impossible à Jésus. Tu ne sers pas un Dieu qui est limité, mais le Dieu que tu as, il est illimité. Alléluia. Et Jésus, il dit,
Ne crains pas, mais crois seulement. Et il te dit, ne permets à personne de l'accompagner. Si ce n'est Pierre, Jacques et Jean. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas tout le monde t'aborder. Alléluia. Ne laisse pas tout le monde t'aborder, bien-aimé. Il y en a ceux, Jésus, même Jésus de Nazareth, il faisait un tri, alléluia, autour de lui, bien-aimé. Notre mère nous l'a dit souvent, alléluia. Souvent, tout ça qui vient nous apprend, alléluia. Tu penses que tous ceux qui viennent t'embrasser sont tes amis? Tu penses que tous ceux qui te disent bonjour sont tes amis, mon frère, ma soeur? Alléluia. Tu penses que tous ceux qui vont te taper dans le dos sont tes amis? Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu penses que tous ceux qui travaillent avec toi sont tes amis? Et mon frère, il faut qu'on se réveille, alléluia. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus même avait cette foule autour de lui, mais il savait que dans la foule, il y en avait beaucoup qui ne croyaient pas dans son ministère. Il y en avait beaucoup qui disaient qu'il n'allait pas ressusciter, qu'il n'aurait pas guéri. Là, les gens l'ont suivi, mais ne suis pas curiosité, bien-aimé. Les gens l'ont suivi. Mon frère, ma soeur, c'était sûr que tu n'as pas été carré. C'est l'enfant, si rien n'arrivait à l'enfant, ah là là, ils allaient applaudir, ils allaient lever le drapeau rouge, bien-aimé, alléluia. Et c'est pour ça des fois que les gens te suivent, pour lever le drapeau, bien-aimé dans le Seigneur, pour dire le jour où tu chutes, alléluia, mais voilà, rouleau bravo, bien-aimé, parce que c'est ça que le cœur de l'homme attend. Mon frère, ma soeur, ne pense pas que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, bien-aimé. Là, Jésus, il te montre que ceux qui étaient autour de lui, alléluia, il a fait un tri. Il a trié. Il en a pris que toi, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il en a pris que toi. Toi, des fois, tu vas avoir 10 personnes autour de toi. Tu vas avoir peut-être une vingtaine de personnes autour de toi. Mais mon frère Jésus, il n'en a pris que toi, alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois bien comprendre que tout le monde ne croit pas en toi, alléluia. Il y a des ministères dans lesquels les gens ne croient pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a des ministères dans lesquels les gens ne croient pas. Et même si la foule est là, il y en aura toujours dans la foule qui ne croiront pas, bien-aimé. Mais cette foule sera toujours là. Alléluia, mon frère, ma soeur. Cette foule sera toujours dans ce ministère. Mais il y en aura toujours dans cette foule qui ne croiront pas, mon frère, ma soeur, dans le ministère. Alléluia. Et nous voyons que Jésus, il a trié. Il a trié et il en a pris toi. Alléluia. Il en a pris que toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et il te dit, alléluia, il arriva à la maison et quand il vit la foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient de grands cris. J'écoutais une fois en Afrique, des gens quand il y a un enterrement, quand il y a un mort, on te dit qu'ils paient les gens pour pleurer. Alléluia. Il y a des gens qui sont payés pour pleurer sur le mort. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Des pleureuses. Mon frère, ma soeur, penses-tu que c'est mon aïe qui a crié? Ils vont pleurer. Mais tu penses que ce sont des larmes, de vraies larmes que les gens vont couler pour toi. Alléluia. Les gens vont pleurer, mon frère, ma soeur. Mais les gens vont pleurer parce que dans leur cœur, alléluia, ils ont quelque chose dans leur cœur contre toi, bien-aimé dans leur Seigneur. Jésus même leur dit, mais pourquoi tant de bruit? Alléluia. Mon frère, il y a qui vient à l'entourage, il y a qui envie, tiens, ah, ils vont dire, oh là là, mon Dieu, tu as perdu, c'est ça qui t'est arrivé, ce malheur qui t'est arrivé, alléluia. Ils vont te faire croire qu'ils sont là avec toi. Ils vont pleurer avec toi, mon frère, ma soeur. Mais le cœur n'y est pas. Alléluia. Ils vont se lamenter avec toi, mon frère, ma soeur. Ils vont pleurer parce que peut-être ils vont voir que les autres pleurent. Ils ne peuvent pas pleurer. Alléluia. Parce que ça va faire tâche. Alléluia. Ils seront démasqués. S'ils ne pleurent pas, ils vont simplement pleurer, bien-aimés. Parce qu'ils veulent montrer aux autres qu'ils sont avec toi. Mais ils ne sont pas avec toi, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne sont pas avec toi. Alléluia. Ils vont pleurer simplement des fois, ils pleurent de rage. Alléluia. Ils vont pleurer, bien-aimés. Parce que souvent, leur cœur, il a toujours mangé mort. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ils vont pleurer pour ça. Mais ils ne vont pas pleurer parce que tu souffres. Alléluia. Ils ne vont pas pleurer devant ta situation, bien-aimé. Mais ils vont pleurer seulement parce que dans leur cœur, ils sont en train de se dire, ils capront tant pis mot. Alléluia. Dans leur cœur, ils disent, ils capront l'autre tant pis mot. Alléluia. Et mon frère, Jésus leur dit, pourquoi tant de bruit? Alléluia. Souvent, les gens viennent, ils vont faire du bruit autour de toi. Ils vont te dire, yo, quelqu'un a une chose là. Tous les jours, il y a un casa. Alléluia. Tous les jours, il y a un dire, oh, mais oh là, ils viennent surveiller. Ils viennent simplement épier comment tu es. Ils viennent simplement voir, mon frère, ma soeur, est-ce qu'aujourd'hui tu es bien? Comment tu es? Est-ce que tu as les yeux rouges? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu es triste? Alléluia. C'est simplement ça pour ça des fois qu'ils viennent faire du bruit, mon frère, ma soeur. Ou alors ils viennent faire le bruit pour que tu puisses leur dire, oh, mais tu sais, aujourd'hui j'ai pas d'argent. Aujourd'hui j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Simplement ça, mon frère, ma soeur. Mais ils viennent pas pour faire
pour t'aider. Alléluia. Ils viennent simplement pour prendre ta température, bien-aimé. Ils viennent simplement pour voir le Jésus là que tu as, le Jésus que tu sers. Si vous pas dit, oh, aïe, 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 qu'est-ce que ça, Jésus qui a fait, moi, petit bonjour là. Alléluia. Simplement pour que tu puisses leur débattre de Jésus, que tu puisses leur dire, alléluia, gagne tout ça dans l'église là. Pasteur là, dis-moi qui est marié, alléluia. Même Michel là, bien aimé, il y a ma soeur qui se marie. Alors qu'on peut comprendre dans ça. 20 ans je suis à l'église, 20 ans je suis là. Et cette soeur qui vient d'arriver, il y a peut-être 3 ans, 4 ans, elle se marie déjà, alléluia. Ils vont venir faire du bruit autour de toi pour que tu leur dises, ah, mais qu'à pasteur là te dit là, hein? Qu'à pasteur là dit à Simon là, ça pasteur là dit là, mais qui dit ça, alléluia. Mon frère, ma soeur, ils viendront simplement pour que tu parles mal, alléluia. Il faut faire tout ce bruit là pour que tu dises tout et n'importe quoi, mon frère, ma soeur, mais leur cœur n'est pas avec toi, alléluia. Leur cœur n'est pas là, mon frère, ma soeur. Ils sont jaloux, ils sont méchants, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont mauvais, alléluia. Tous ceux qui étaient là, Jésus les connaissait, il connaissait leur cœur, bien-aimés dans le Seigneur, il connaissait le cœur de tous ceux qui entouraient, qui étaient là et connaissaient le cœur de Jairus, mon frère. Alléluia. Jésus, il connaît le cœur de sa servante. Il connaît le cœur de son serviteur. Bien-aimé, alléluia. Jésus connaît le cœur de ceux qu'il a appelés. Alléluia. Yes. Il connaît leur cœur. Et lorsqu'il dit quelque chose au travers de la bouche de ceux qu'il a réellement appelés, les choses vont se faire. Alléluia, bien-aimé. Les choses vont se réaliser. Alléluia. Celui qui est là, qui ouvre, alléluia, gloire à Dieu. Les choses vont se réaliser, bien-aimé. Mais là, ils font trop de bruit. Et Jésus même leur dit, alléluia, pourquoi faites-vous tout ce bruit? Il leur dit, l'enfant n'est pas morte, mais l'enfant dort, alléluia. Et tout de suite aussi, vois-tu, ils se moquèrent de lui, alléluia. Bien-aimé, peut-être que des fois, ils viennent dans ton église et ils entendent que la servante de Dieu dit qu'il y aura un mort qui sera ressuscité, mais il y aura moqué, alléluia. Ils vont se moquer, ils vont aller dans toute la Guadeloupe pour dire, hey, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un mort, il est ressuscité en mort. Ils attendent ça. Ils attendent que ça, bien-aimé. Alléluia. Ils attendent de voir qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé, dans le Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus les chassait. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur. Quand tu as des gens qui viennent autour de toi, qui viennent faire du bruit, qui viennent pour te critiquer, viennent critiquer ton nez, chassez, yo. Alléluia. Chasse-les autour de toi, mon frère, ma soeur. Quand tu vois qu'ils viennent pour se moquer, parce que des fois, ils voient des choses sur le Facebook, ils voient des choses sur le direct, bien-aimé, et ils sont là pour se moquer. Peut-être des fois, tu prêches, alléluia. Ils envoient des fois peut-être des prédications, mais ils se moquent de toi. Mon frère, ma soeur, chasse-les, alléluia. Chasse-les autour de toi au nom de Jésus. Chasse-les, bien-aimé dans le Seigneur. Ils sont là simplement pour toucher ton cœur. Et lorsque ton cœur est touché, bien-aimé, tout ce que Jésus veut faire pour toi, il prendra du temps pour le faire parce que ton cœur est attristé, parce que ton cœur est touché, mon frère, ma soeur. Mais nous voyons que Jairus, la foule parlait. Mais en aucun moment, on te dit que Jairus avait parlé. Alléluia. Jairus, lui, il savait qu'il avait été vers quelqu'un et qu'il avait mis sa confiance en cette personne. Jairus n'a pas parlé. Ceux qui étaient autour de lui ont parlé beaucoup. Alléluia. Mon frère, c'est pour ça des fois qu'on te dit des fois une prophétie, mais avant que toi-même, tu ne réalises ce qu'on a dit pour toi. Quand tu arrives, tu vas des fois dire aux gens, mais oui, c'est ça, je dis si moins. Mais telle et telle chose, je dis qui guérit moins. Alléluia. Mon frère, ma soeur, des fois, nous parlons trop. Alléluia. Des fois, tu parles trop et tu ne sais pas à qui tu parles. Alléluia, bien-aimé. Tu parles peut-être à des gens. Toi, tu penses que ces gens-là, mon frère, ma soeur, t'aiment. Alléluia. Mais ces gens, au contraire, dans leur cœur, ils sont en train de dire, waouh, cette prophétie. Mais dans leur cœur, ils sont en train de lier cette prophétie-là. Ils te disent, dans leur cœur, là, mon frère, ma soeur, ils te disent, pourquoi comme ça? Hey, mais ça n'arrivera pas. Alléluia. Dans leur cœur, ils ne te parlent pas, bien-aimé. Mais ils sont en train de lier ce que toi, tu es en train de leur raconter dans leur cœur, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que des fois, nous parlons trop et ne savons pas à qui nous parlons. Alléluia. Jairus, il est resté dans le calme. Alléluia. Il s'est attendu simplement à Jésus, bien-aimé. Et on nous montre un peu que Jésus ne voulait pas simplement qu'il y ait une guérison pour Jairus, bien-aimé. Mais Jésus voulait qu'il y ait un vrai miracle dans la vie de Jairus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce que Jésus a pour toi. Cette chose exceptionnelle. Cette
chose formidable, cette chose que seul Jésus peut faire, alléluia, bien-aimé, que seul Jésus peut te donner, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose qu'il en réserve pour toi, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose plus que l'homme, mon frère, ma soeur, ne peut te donner. Alléluia, bien-aimé. Job avait perdu toutes ces choses, mais l'Éternel lui a donné, mon frère, ma soeur, 4 fois tout ce qu'il avait perdu, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Lui, Jairus, alléluia, il part d'une situation où il vient voir Jésus, sa fille qui est morte, sa fille qui est malade, alléluia. Il se retrouve, mon frère, ma soeur, pendant qu'il est en train d'attendre, alléluia. Jésus même reste sur place par rapport à une femme qu'il va rencontrer. Et dans ce temps, mon frère, il y a autre chose qui se passe, alléluia. Mon frère, ma soeur, mais cela n'a pas empêché à Jairus, bien-aimé, alléluia, de rester dans le calme. La mort qu'on lui a annoncée, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu vois souvent que les gens viennent avant, les gens viendront toujours, la mort, c'est ce qu'ils attendent. La mort, alléluia. Mais lui, Jairus, mon frère, il ne s'est pas, il s'est pas apitoyé. Il a simplement, je pense que Jairus, il est resté avec cette confiance qu'il avait. Alléluia. Sachant que la personne vers qui il a été n'était pas n'importe qui, bien-aimé. Et on nous dit, alléluia, Jésus, lui, simplement, il n'a fait qu'une chose, c'est de saisir l'enfant et de lui dire, lève-toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est souvent qu'on nous dit, nous aussi, de nous lever. Alléluia. De nous lever. Alléluia. Mon frère, ma soeur, souvent, tu restes trop longtemps assis des endroits avec les mêmes personnes. Alléluia. Amen. Tu restes trop souvent assis des endroits avec les mêmes personnes. Amen. Mon frère, ma soeur, alléluia. Lève-toi, change le caractère, change le degré, change, mon frère, ma soeur, alléluia, change les relations, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Des fois, on passe des fois peut-être plus de temps avec des gens qui ne nous apportent rien qu'avec des gens qui vont nous apporter. Alléluia. Tu passes des fois plus de temps, mon frère, ma soeur, avec ceux qui seront là peut-être pour t'emmener, peut-être à critiquer, à dire des choses négatives, alléluia, que ceux qui vont t'emmener dans le positif, bien-aimé dans le Seigneur. Lui, c'est Jésus, il a dit à cet enfant, lève-toi. Il lui a pris la main. Il lui a dit, Talita Koumi, lève-toi, alléluia. Mon frère, ma soeur, peut-être que là où tu es, alléluia, il y a déjà la mort peut-être dans ton dossier. Il y a peut-être déjà la mort dans ton ventre, alléluia. Là, ils t'ont dit qu'il n'y aura pas d'enfant qui va sortir là, bien-aimé. Il y a peut-être la mort aussi, mon frère, ma soeur, autour de toi, dans tes affaires, alléluia, dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. Aujourd'hui, mon Jésus, aujourd'hui, bien-aimé, Jésus simplement te dit, lève-toi, mon frère, ma soeur, lève-toi, alléluia. Ne regarde pas la foule qui est autour de toi. Peut-être que dans cette foule, il y a des gens qui ne connaissent pas le Dieu qui est là, alléluia. Il y en a beaucoup aussi, mon frère, ma soeur, qui vont te dire, alléluia, ne donne pas ta vie à ce Jésus. Peut-être que tu veux te lever, bien-aimé, pour venir à l'église, alléluia. Mais il y en a qui vont te dire, mais pourquoi tu vas dans cette église, alléluia. Mon frère, ma soeur, si l'Esprit te dit, va dans cette église, lève-toi, mon frère, ma soeur, et viens dans l'église, là où l'Esprit te conduit, mon frère, ma soeur, alléluia. Viens simplement, alléluia. Lève-toi et viens, alléluia, bien-aimé. Ils vont te dire, mais pourquoi est-ce que tu changes de Jésus? Pourquoi? Alléluia. Mon frère, il faut simplement que tu puisses regarder à ta situation. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Alléluia. Ceux qui seront là pour te donner des conseils, bien-aimés, lorsque tu seras dans un gouffre, ils vont encore t'enfoncer dans ce gouffre-là. Mais ils ne vont pas te donner une corde pour te faire sortir dedans, bien-aimé. Mais Jésus, alléluia, lorsqu'il verra que tu touches le fond, bien-aimé, il va te tendre la main. Alléluia. Et il va te dire, viens mon enfant, parce qu'il a besoin de toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas, alléluia, seulement va, cherche, sois comme Jairus, alléluia. Lui, Jairus, il voulait simplement la guérison, mais on te dit que Jésus, lui, il voulait faire encore plus pour Jairus. Peut-être que toi, Jésus veut faire encore plus pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Et c'est là où Jésus, c'est là où la servante de Dieu nous amène souvent à adorer Jésus de tout notre cœur, à le louer, bien-aimé dans le Seigneur. Ne le loue pas par rapport à ton voisin, ta voisine. Ne l'adore pas par rapport à ton voisin ou à ta voisine, bien-aimé, mais adore-le par rapport à ce que tu sais, ce que Jésus a déjà fait pour toi. Adore-le, bien-aimé, par rapport à ce que tu sais qu'il y a dans ton cœur pour Jésus. Alléluia. Ne l'adore pas pour que les gens te voient, bien-aimé, mais adore-le pour que lui, Jésus, te voit. Alléluia. Adore-le, mon frère, ma soeur. Loue-le pour que lui, qu'il puisse te voir. Alléluia.
Mon frère, ma soeur, bien souvent, même si les autres sont là, les autres vont te critiquer, mais adore-le simplement pour que lui, il puisse te voir, bien-aimé dans le Seigneur. Et on nous dit aussitôt, la jeune fille se leva et elle se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Alléluia. Mon frère, elle avait 12 ans. Vois-tu que 12 ans, cette fille, cet enfant, elle est née, et au bout de 12 ans, le diable voulait déjà prendre cet enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, bien-aimé, nous voyons qu'il se peut que toi aussi, que ça fait 12 ans, alléluia, peut-être passé 12 ans, comme je dis, qu'il y a des choses que tu rencontres, alléluia, il y a des situations que tu as, mais est-ce que tu as déjà fait le bon choix, alléluia? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à la bonne personne, alléluia? Est-ce que tu as déjà fait le choix, bien-aimé, alléluia, de te tourner vers le Jésus de Jairus, alléluia, vers le Jésus de cette femme à la perte de sang, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as déjà fait le bon choix, alléluia? Peut-être que tu crains ce que les gens vont dire, alléluia. Peut-être que lui, Jairus, il avait une bonne situation. Il aurait peut-être aussi, il se serait arrêté aussi. Regarde à Naaman, quand tu regardes l'histoire de Naaman, Naaman était un officier, alléluia. Mais lorsque Élisée a dit à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans l'eau, Naaman a regardé d'abord à sa situation, d'abord à son grade, bien-aimé. Mais toi, est-ce que tu fais le bon choix? Est-ce que toi aussi tu ne regardes pas ton grade à ce que les gens vont dire? Alléluia, bien-aimé. Ne te focalise pas dessus. Mets-les de côté. Jésus même te montre que la foule était là, mais il les a mis de côté, bien-aimé. Mets-les de côté et focalise-toi sur Jésus. Fais le bon choix ce matin. Fais le choix de suivre Jésus, bien-aimé. Fais le choix de lui donner ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. 12 ans, cet enfant, elle avait. Elle aurait pu mourir pour ses 12 ans. Alléluia, bien-aimé. Toi, tu ne sais pas, alléluia, à quel âge que la mort peut te frapper. Mais Jésus, bien-aimé, les gens viennent te dire que tu es malade. Les docteurs te disent, les résultats, les analystes te disent que tu es malade, que tu n'as pas beaucoup d'années à vivre. Mais qu'est-ce que Jésus a déjà dit pour toi, bien-aimé? Qu'est-ce que Jésus a déjà dit pour toi? Alléluia. Fais le bon choix ce matin. Ne donne pas ta vie aux hommes. Alléluia. Mais laisse le Jésus de Jairus. Laisse le Jésus, bien-aimé, mon frère, ma soeur, de cette femme à la perte de sang. Laisse-le là où il a envoyé ses serviteurs et ses servantes, mon frère, ma soeur. Viens le chercher. Alléluia. Donne-lui ta vie simplement. Et lui, il fera pour toi des choses, alléluia, dont tu ne peux imaginer. Alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Là, il te dit, mais quoi seulement? Mais quoi seulement? N'écoute pas, comme je dis, j'avais écrit, n'écoute pas la voix négative, bien-aimée. N'écoute pas des fois les voix du découragement, les voix de la peur, alléluia. N'écoute pas les voix de ceux qui veulent aussi arracher ton miracle, bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia. N'écoute pas leur voix, mais simplement, bien-aimé, conduis, laisse Jésus te conduire à un endroit. Laisse-le te conduire, mon frère, ma soeur, dans un lieu où tu vas trouver de l'eau à boire, alléluia, où tu auras une source, bien-aimée, dans le Seigneur. Laisse-le te conduire, laisse-le comme Agar, bien-aimé, dans le Seigneur, te conduire à une source où tu vas pouvoir t'abreuver, et cette source va t'emmener la vie, alléluia, et la vie éternelle, alléluia. Bien-aimé, ce matin, toi qui me regardes, alléluia, il se peut que tu aies de l'incrédulité dans le cœur. Vous qui êtes dans la salle ce matin, alléluia, il se peut que vous ayez aussi de l'incrédulité. Alléluia. Que tu puisses mettre ta main sur ton cœur. Alléluia. Au nom de Jésus, bien-aimé, que nous puissions mettre notre main sur notre cœur. Alléluia. Et tu vas demander à Jésus de chasser toute forme d'incrédulité en toi. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me regardes ce matin, demande-lui de chasser l'incrédulité. Demande-lui de chasser toute racine d'incrédulité. Tout ce que lui, le Père, n'a pas planté dans ta vie ce matin, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il enlève cette racine amère, cet arbre amer, bien-aimé dans le Seigneur, qui est l'incrédulité, qui empêche aux gens aujourd'hui de donner leur vie à Jésus, qui fait que les gens regardent à leur situation, regardent à ta santé, tu regardes, mon frère, ma soeur, à ton grade, tu regardes aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à ce que tu ne veux pas perdre. Alléluia. L'incrédulité emmène la crainte dans ton cœur. L'incrédulité, bien-aimée, emmène dans ton cœur la peur. Alléluia. Chasse cette racine, extirpe-la de ton cœur, bien-aimé. Extirpe cette racine d'incrédulité. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es dans la salle, prie. Alléluia. Parce que nous sommes des fois à l'église, mais l'incrédulité aussi, bien-aimé dans le Seigneur, peut aussi te toucher. Alléluia. Tu ne sais pas à quel moment tu vas chez un médecin et
Et demande à Jésus, là où tu es, de remplir ton cœur de sa présence. Alléluia. Demande-lui ce matin. Tu lui dis, Seigneur Jésus, remplis mon cœur. Alléluia. Donne-moi, Jésus, un peu plus de toi. Demande au Saint-Esprit là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, de te remplir ce matin. De remplir ton cœur. De remplir ton âme, de remplir ton esprit. Alléluia, tes pensées. Alléluia, demande-lui de te remplir ce matin. Encore plus, alléluia. Encore plus de lui ce matin, alléluia. Demande au Saint-Esprit, alléluia, ne t'endors pas, bien-aimé. Alléluia, mais prie, c'est ça le souci, prie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, le mal il est là pour te ralentir. Mais prie ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Demande à Jésus, demande à l'Esprit du Dieu vivant ce matin de te remplir de sa présence, alléluia. Qui te donne encore plus de force, encore plus de foi. Il a mis en toi cette graine de foi, mais que cette graine puisse grandir, alléluia, avec la parole de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, au dernier verset, Jésus leur disait de donner à manger à cet enfant. Alléluia, toi, ta nourriture, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia, que cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, puisse t'aider à grandir dans la foi, puisse t'aider à grandir, mon frère, ma soeur, dans ta marche avec l'Éternel, alléluia. Que cette parole, bien-aimé, alléluia, puisse pénétrer ton cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole puisse entrer dans une terre qui soit fertile. Alléluia, dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit, mon frère et ma soeur, puisse arroser ta vie ce matin. Alléluia, au nom de Jésus. Tu n'as peut-être pas encore fait la démarche, toi qui me regardes en ligne ce matin, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je vais t'inviter vivement à lui demander pardon ce matin, à lui dire vraiment, de lui demander pardon pour tes péchés conscients, tes péchés inconscients. Là où tu as fait des choses par le passé, là où tu as attristé, là où tu as eu de l'amertume, là où tu as abrité dans ton cœur de la rancœur, de la haine, de la colère. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses lui demander pardon ce matin, que tu puisses vraiment lui demander pardon pour tes péchés, pour tes fautes. Il te dit que le pécheur, alléluia, il a besoin du pécheur, il veut que tu sois sauvé. Alléluia, bien-aimé, toi qui me regardes ce matin, demande-lui pardon simplement. Dis-lui pardon pour tes fautes, pardon pour tes péchés. Alléluia, tout le mal que tu as commis inconsciemment ou consciemment. Au nom de Jésus de Nazareth. Et tu lui dis, Jésus, viens dans mon cœur ce matin. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Alléluia. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Viens dans ma vie, Jésus, car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Alléluia. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je ne peux rien faire. Alléluia. Comme Jairus, je suis passé par des épreuves. Alléluia. Mais il n'y a que toi, ce Dieu illimité. Alléluia. Qui peut m'emmener la vie. Là où j'étais dans la mort, emmène-moi à la vie ce matin, Jésus. Alléluia, au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te fasse du bien ce matin, que vraiment que le Dieu de toute grâce, de toute paix te bénisse, qu'il bénisse ta semaine, alléluia, que le sang de Jésus te protège là où tu es, que la parole que l'Éternel a mis dans ton cœur ce matin, que cette prédication, bien-aimé dans le Seigneur, te fasse du bien, que le Saint-Esprit de Dieu puisse vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, sceller cette parole avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, dans ton cœur ce matin. Sois richement béni au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Peuple de Dieu, soyez bénis. Alléluia.